Et si le gouvernement pouvait tomber en un vote? C'est possible, grâce à une arme politique redoutable, la motion de censure. Mais c'est quoi exactement? Une motion de censure, c'est un texte déposé par des députés à l'Assemblée nationale. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner. Mais attention, ce n'est pas si simple. Il existe deux types de motions de censure. D'abord, la motion de censure spontanée, prévue par l'article 49.2. Elle est lancée par les députés eux-mêmes et il faut qu'elle soit signée par au moins 1/10 de l'Assemblée, soit 58 députés. Ensuite, on attend 48 heures pour en débattre dans l'hémicycle. Enfin, pour renverser le gouvernement, il faut obtenir 289 voix, la majorité absolue. Et puis, il y a la motion de censure après un 49.3. Ici, c'est le Premier ministre qui enclenche tout. Il engage la responsabilité de son gouvernement pour faire adopter un texte sans débat. Mais les députés peuvent riposter. Ils ont 24 heures pour déposer une motion de censure, toujours avec 58 signatures, et là encore, il faut 289 voix pour que le gouvernement tombe. Si c'est adopté, le Premier ministre doit alors remettre sa démission au président de la République, lequel doit alors former un nouveau gouvernement. En réalité, les motions de censure servent souvent à mettre la pression sur le gouvernement. Depuis 1958, plus de 140 motions ont été déposées, mais une seule a été adoptée. C'était le 5 octobre 1962, quand le gouvernement de Georges Pompidou avait été renversé sous la présidence du général de Gaulle.